moi, c'est la question que je me pose, puisqu'on a attendu une décision de la Cour suprême qui a, pour utiliser le mot de certains, choqué certains, qui n'était peut-être pas attendu dans ce genre de décision. Ce qui est sûr, c'est que au niveau du tribunal, déjà je vois certains journaux parler du juge qui est en charge de cette affaire au niveau du tribunal de Ziguinchor pour pratiquement dire que c'est un bon juge, il est excellent juge, que quand il quittait Kédougou, je pense qu'on lui a même offert un pot de départ, entre autres, mais on espère en tout cas que la justice dira le droit. C'est tout ce qu'on peut attendre de la justice. Tous les justiciables demandent que la justice dise le droit, quelle que soit la situation, que ce soit pour Ousmane Sonko, que ce soit pour un Birahim Touré adressé devant la barre, que ce soit pour un autre citoyen, le justiciable doit pouvoir avoir confiance en sa justice. Maintenant, que l'on y mette des affaires politiques, c'est un autre débat, mais ce qui est sûr, c'est que certains n'attendent pas grand-chose, puisque la Cour suprême, quand même, est une juridiction assez importante, a fait et donné une décision que je me garderai peut-être de commenter tout de suite, ou ici en tout cas, mais qui n'a pas trop plu à certains, pour ne pas dire pratiquement à tous ceux qui sont, par exemple, des souteneurs de Ousmane Sonko, ses avocats, entre autres. Est-ce que l'autre paire de manches ou l'autre bataille sera gagnée ou pas? On attend de voir. On ne va pas insulter l'avenir, puisque on ne sait pas de quoi demain sera fait. Mais ce qui est sûr, c'est que si la décision est positive pour Ousmane Sonko, tant mieux. Si elle est négative, certains vous diront, on s'y attendait. En tout cas, plus que 2 jours pour que le sort du leader de PASTEF soit fixé à Ziguinchor. Je rappelle que ce jugement certainement sera donc donné le jeudi prochain au niveau de Ziguinchor. Un autre journal, cette fois-ci, qui parle justement de la bataille de Ziguinchor qui aura bien lieu, toujours encore une fois pour faire le focus sur le leader de PASTEF, Ousmane Sonko. Je rappelle, radié donc des listes électorales selon certains. Donc en tout cas, c'est ce qui fait que les avocats ont mis en recours au niveau donc de Ziguinchor pour justement donc parler du leader de PASTEF ou de l'ex-PASTEF en ce qui concerne donc l'approche des élections présidentielles de 2024. Au-delà de ce journal, le mandat, on va donc poursuivre encore une fois et parler d'autres sujets cette fois-ci. Après le gouvernement fast-track, celui de combat, le journal Turbine Barasaïn ce matin, le gouvernement de campagne, puisque, il faut le rappeler, depuis le vendredi, on s'attend donc à un nouveau gouvernement du Sénégal. Voici pourquoi le journal, donc un autre journal a parlé d'un Sénégal sans gouvernement ce matin, selon donc notre des journaux qui en ont parlé ce matin, au Sénégal sans gouvernement, Birahim Touré. Jusque-là, déjà on s'attendait hier à savoir le nouveau gouvernement, mais jusque-là, rien, absolument rien. C'est tout simplement parce que celui qui choisit a la possibilité, selon son bon vouloir et selon son timing également, de ne pas nous donner un gouvernement tout de suite. Il a le droit même, il peut attendre même dans 1 mois pour nous proposer un gouvernement, puisque il faut quand même rappeler que malgré la dissolution de ce gouvernement, on a réinstallé un nouveau Premier ministre, à savoir Amadou Ba, qui est revenu aux affaires en tant que Premier ministre. Mais maintenant, on se souvient que ce qui a été demandé à l'ensemble des autres ministres, c'est d'expédier les affaires courantes. Ça veut dire qu'ils sont encore ministres. Ils sont encore en train d'expédier les affaires courantes, comme on dit. Ils sont en train de s'occuper des affaires de leur ministère, de leur département. Tous, autant qu'ils sont. Même si ils ne sont plus ministres officiellement, puisque le gouvernement a été dissous, ils sont en train de poursuivre les efforts ou le travail fait dans leur département. Maintenant, c'est le président de la République qui, comme le suggère et comme le dit la Constitution, a le droit de nommer dans les postes, aux postes civils comme militaires. Il peut se dire, écoutez, j'attends encore. Alors, ce qui se passe, c'est que il y a, je le disais hier, une alchimie qu'il doit trouver, éviter les frustrations, donner une part de gâteau à certains de ses collaborateurs
au sein de Benno Bokk Yakaar. Éviter que certains frustrés puissent, une fois défenestrés, se dire mais écoutez, d'abord c'était le chef, puisque quand je dis c'était le chef, il ne le sera plus peut-être en 2024 en tant que chef de l'État, même si chef d'une coalition ou chef d'un parti politique, mais il n'aura plus ce pouvoir de décision à l'encontre de ses ministres ou peut-être futurs ex-ministres qui vont se dire mais écoutez, comme un peu en 2012 quand Abdoulaye Wade a quitté le pouvoir, on a vu beaucoup d'anciens du PDS ou d'anciens de la coalition du Parti démocratique sénégalais rejoindre l'autre camp en se disant mais écoutez, je veux pas rester opposant, je veux pas redevenir opposant, autant aller m'allier au président Macky Sall qui est certains vont dire dès le début, disaient peut-être dès le début, mais écoutez, bon, on a les mêmes, on a grandi ensemble politiquement, on a été ensemble dans le Parti démocratique sénégalais, c'est tout à fait logique et normal d'aller le rejoindre. Bon, même si pour certains, c'était plus une histoire de survie, pas seulement au plan politique, mais même au plan financier, alimentaire même à la limite. Donc, ce qui se passe actuellement, c'est que certains vont même essayer de faire chanter le président Macky Sall. Est-ce que c'est pas un manque de maîtrise de la situation aussi? Oui, il tient encore, il a encore le pouvoir de signature. La preuve, il a sorti un décret hier pour limoger comment il s'appelle? Samba Ndiaye, directeur général des trains du Sénégal. C'est tout à fait normal déjà concernant Samba Ndiaye puisqu'il est candidat à la candidature. Alors qu'au sein de Benno, ils ont choisi un candidat qui s'appelle Amadou Ba. Il a encore le pouvoir donc de signature, de décision, puisqu'il est encore le chef de l'État, et ce jusqu'au 2 avril 2024. Mais certains se disent, mais écoutez, bon, autant faire une traversée du désert pour 4 ou 5 mois. Après, si je regarde un peu ce qui se passe dans le landerneau politique, celui qui pourrait peut-être succéder à Macky Sall et qui ne soit pas Amadou Ba, moi, ministre ou ancien ministre du gouvernement de Macky Sall, mais écoutez, je vais aller vers Ali Ngouille Ndiaye ou je vais aller vers Mahammed Boun Abdallah Dionne ou Mame Boye Diao. Et ensuite, on ne va pas me reprocher d'aller vers des frères de parti, des frères avec qui on a cheminé ensemble au plan politique au sein de l'APR ou au sein de Benno Bokk Yakaar. On ne prendra pas ou on ne nous prendra pas comme des traîtres politiques puisque nous sommes restés dans la même famille, peut-être celle de l'APR ou de Benno Bokk Yakaar ou en tout cas en tant que des libéraux issus peut-être des flancs du Parti démocratique sénégalais, etc. Mais quand je dis qu'il y a peut-être même un chantage qui s'exerce autour du chef de l'État, tout simplement parce que certains vont dire attention, retenez-moi avant que je ne saute. Certains vont dire attention, Monsieur le Président, j'ai été ministre dans le précédent gouvernement que vous avez décidé d'enlever en maintenant juste le Premier ministre. Si vous voulez que je reste à vos côtés, si vous voulez que je reste celui qui va soutenir votre candidat à savoir Amadou Ba, écoutez, faites de moi encore un autre ministre et peut-être même donnez-moi un autre département. Certains vont abuser un peu de ce chantage-là, directement ou indirectement, puisqu'on le voit, on va même utiliser la presse pour faire passer des messages du genre, écoutez, moi, tel ministre était bon ministre, il a 50 000 signatures peut-être de parrains qu'il peut procurer au président, ou 20 000 signatures de parrains, ou 20 000 parrains qu'il peut procurer au candidat de Benno Bokk Yakaar. Attention, non, il ne faut vraiment pas l'enlever du gouvernement, ou en tout cas le sortir de l'espace du président de la République. Autant de choses qui vont se passer. Et il est obligé, lui, le président de la République, aux côtés de son Premier ministre Amadou Ba, de jouer un peu sur la sensibilité des uns et des autres, de jouer un peu sur, écoutez, un tel, il est politiquement assez fort, ou il a une base politique affective. Si je l'enlève du gouvernement, qu'est-ce qui risque d'arriver peut-être à mon candidat? Est-ce qu'il n'y aura pas un effritement de son électorat? Autant de questions auxquelles il est obligé de répondre avant de pouvoir mettre en place son gouvernement. Et ce sera un peu un gouvernement de campagne, comme le dit le quotidien Tribune, puisque
pratiquement la plupart ou la majorité des ministres seront des hommes politiques qui ont peut-être une base politique ou qui vont se chercher une base politique en étant ministre et cette base-là, en espérant que cette base puisse suivre le candidat de Benno Bokk Yakaar, à savoir Amadou Ba. Un nouveau gouvernement